Alors bonjour à vous, là c'est David Laroche, donc série Wake Up Calls, notre réveil quotidien. Et cette fois, on va parler de secouer votre vie. Je vais peut-être juste vous partager quelque chose là. C'est un sentiment que je viens d'avoir. J'étais donc avec Julie dans la salle de bain qui se prépare là-bas. Et je viens de lui dire un truc et je me suis dit ce serait cool que je vous le dise aussi à vous. Donc si je fais un peu le retour en arrière de qui j'étais, je dirais que à 13-14 ans, voilà, je souffrais de timidité, j'étais mal dans ma peau. À 15 ans, j'ai eu ce déclic. Le déclic, ça a été de prendre soin de moi. Et alors, du coup, je suis passé par une phase plutôt égoïste. C'est-à-dire vraiment même je dirais plutôt égocentrique. C'est-à-dire, c'est moi qui suis important. Et je la regrette pas cette phase parce que je pense que j'avais besoin de passer par cette phase où j'étais effectivement la source d'intérêt et la personne qui était importante. Et donc j'ai pensé à moi et j'ai consacré du temps à voir comment progresser, évoluer, grandir, investir sur moi, utiliser mon argent sur moi et moins penser aux autres. Et d'ailleurs au passage, même être plutôt égoïste, même au niveau financier à ce moment-là. Je donnais peu, etc. Puis après, j'ai eu une phase où j'ai découvert le développement personnel et là j'étais encore plus centré sur moi. J'ai pensé success, 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 progrès, réussite, etc. Et entre autres, grâce à Robbins, j'ai pu explorer d'autres choses. Je me suis ouvert à d'autres choses. Pas lui directement, lui a surtout ouvert la case spiritualité. J'ai commencé à chercher Dalai Lama, John de Martini, et je les écoutais de loin. Et je pense que de loin, ça semait des graines, on va dire. Des graines qui m'ont amené à pas à m'ouvrir à la spiritualité, mais à m'ouvrir à cette idée de contribution. Donc je me suis dit, ok, je vais aider les gens, mais je vais quand même aider les gens, c'était très pour moi, quoi, dans mes objectifs. Objectif, aider. C'est pas mal, parce que c'était l'étape d'après, je m'étais bien centré sur moi, et là je me centrais sur moi en voulant aider les autres. Et je m'étais bien aidé. Donc vu que je m'étais bien aidé, j'étais compétent pour pouvoir aider les autres. Et sur le chemin, j'ai commencé à rencontrer différentes personnes, dont ma chérie, qui m'a ouvert des portes vis-à-vis du fait de servir les autres, et plus que de la spiritualité, parce qu'au final la spiritualité, je sais pas si je suis passionné de spiritualité, je pense que je suis quelqu'un de spirituel sans, sans m'en rendre compte vraiment. Et donc j'ai rencontré des personnes, Paul qui est un ami, et tout un tas de personnes, et puis là 40-50 personnes aux États-Unis. Et en fait, à vouloir avoir des objectifs pour moi, et d'aider un maximum de monde, et ça m'a amené à rencontrer des gens, et ça m'a amené à coacher des gens, ça m'a amené à prendre soin des gens, ça m'a amené à avoir des événements, à avoir les transformations, à recevoir des lettres de témoignages. Et en fait, voilà ce que je me suis dit tout à l'heure, je me suis dit qu'au final, les moments les plus puissants de ma vie sont les moments où en fait où j'ai de la gratitude intérieure de pouvoir faire la différence dans la vie des gens. Et en le disant tout à l'heure, je me suis dit waouh, je pense que je me serais surpris moi-même si je m'étais entendu dire ça il y a 8 ans. Et en fait, je me rends compte que, ok, j'ai une super suite d'hôtels à Los Angeles, c'est un rêve, ça fait rêver plein de gens. Mais le niveau de plaisir, il y a du plaisir, hein, mais le niveau de plaisir, c'est 10% à côté de de ce que j'ai pu déjà ressentir en lisant, en recevant une lettre de témoignage d'une personne qui a transformé sa vie après avoir fait une formation. À côté de vous, à côté de mes fins de séminaire où je vois les gens qui ont un déclic, à côté de la sensation de savoir que la grande sœur de Julie progresse à vitesse grand V depuis qu'elle a fait un séminaire là, avec moi la dernière fois. Euh, la- je me rappelle aussi d'une émotion là, qui m'a transcendé quand j'avais vu la vidéo de Free the Children, et je la ressens là, à nouveau, où je vois ce qu'ils font pour le monde, aider les enfants, et de voir que cette émotion, elle grandit de plus en plus en moi quand je suis en train de m'investir dans l'association Les Déclics. Et donc voilà, pour résumer, je me rends compte que le truc qui me crée le plus de bien-être, mais profond dans ma vie, c'est quand je suis au véritable service des gens. Et je parle pas aider pour aider, parce que ça je l'ai fait aussi. C'est bien d'aider, donc j'aide. Je parle vraiment... C'est même pas quand j'aide, je me rends compte. C'est quand je suis connecté à la sensation que je suis en train de faire les choses justes et que je vois les gens, je sais pas, se rassembler, ouvrir les yeux, avoir le déclic, et que ça c'est magique pour moi. Je voudrais vous dire aussi que c'est pas grave si ça le fait pas tout de suite pour vous.
Il y a plein de gens qui auraient peut-être pensé David il est égocentrique, il est égoïste. Je pense qu'il y en a plein qui l'ont dit. Et ils avaient raison. Mais de là à vouloir enfermer quelqu'un dans une case, que c'est forcément comme ça qu'il va rester, et de là à vouloir s'enfermer soi-même dans une case, non. Donc si aujourd'hui vous êtes très motivé par argent, succès, foncez. Et le nombre de millionnaires qui ont dû passer par cette case-là avant de s'ouvrir au monde, et gens en tête Bill Gates, c'est pas grave. Et les gens disent ouais il faut contribuer. Non, faut pas contribuer. Je pense qu'en fait il faut le sentir. Et quand on prend du recul, ça je me rappelle, j'avais dit ça en coaching, ça avait bien aidé une personne. On va dire quelqu'un est égoïste parce qu'il aide pas. Mais regardez, on prend une personne qui aide tous les jours une personne et parce qu'elle est vraiment portée par le cœur. Et on prend un autre qui pendant 30 ans va penser qu'il y a succès, succès, argent, succès, succès, argent, imaginons. Et finit par être milliardaire. Et ce milliardaire un jour, à 30 ans plus tard, il a un déclic. Même s'il a le déclic dans 30 ans, tout ce qu'il a rassemblé en pensant à lui, ça lui permet de faire des trucs mais massifs pour le monde. Peut-être construire 200 hôpitaux, aider 1 million d'enfants. Donc si on prend du recul sur l'échelle du monde, est-ce que c'est grave que pendant 30 ans il a pensé à lui? Si même à 80 ans il a un déclic et que d'un coup il construit un truc énorme pour le monde, c'est pas grave. À la limite, la seule personne qui en aura peut-être souffert, c'est peut-être juste lui. Mais le monde, je pense qu'il aura gagné dans tous les cas que cette personne fasse les choses au bon moment. Et pareil, c'est surprenant que je vous dise ça. Et Julie, elle serait, je pense, contente. Elle contribue aussi à me faire voir les choses comme ça. Et donc voilà. Si vous sentez que vous êtes connecté quand vous aidez les gens, mais je parle vraiment que vous aidez de façon inconditionnelle, c'est-à-dire pas... Parce que j'aide aussi souvent en me disant, ok, c'est stratégique, je fais ça, c'est bien. Mais quand je fais ça, j'ai jamais ressenti cette émotion en aidant pour recevoir. Jamais. J'ai eu des trucs cool qui me sont arrivés et je regrette pas de l'avoir fait. Je continuerai sûrement de le faire. Je suis pas prêt encore à lâcher la stratégie. Mais en tout cas, les moments où vraiment je suis connecté à l'impact que je peux créer au travers de l'association Les Déclics, quand je vois Chris et Arthur qui se transforment et qui évoluent, quand je vois Ismaël aussi qui a un cœur qui s'ouvre énorme pour les jeunes, quand je vois Thierry Boiron qui se mobilise, quand je vois Anne qui se mobilise, quand je vois tout le monde qui se mobilise pour les jeunes, ça me connecte à un truc qui est surpuissant, qui me dépasse. Je sais pas d'où cette énergie elle vient, mais pour ce truc-là, je suis capable de mobiliser l'énergie incroyable et faire des trucs incroyables. Et je sais qu'au fond, tout ce que je suis en train de faire aux États-Unis, au final, ça va largement au-delà de moi et de mon entreprise et que ça va servir des millions de personnes et des millions de jeunes à croire en eux. Voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Je le sens. Gratitude à vous. À bientôt.